Alors on se retrouve aujourd'hui pour une présentation un petit peu spéciale. Alors spéciale. Alors une Panamérica, vous allez me dire, bah, on l'a déjà vu sur ta chaîne. Celle-ci de présentation est un peu spéciale, pas comme la moto, puisqu'il s'agit d'une Panamérica standard et qu'il s'agit en fait de ma nouvelle moto. Voilà, j'ai craqué, j'ai changé, je voulais changer, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, et donc je suis passé sur une Harley Davidson Panamérica standard. Salut les bikers, aujourd'hui dernier voyage, et oui, dernier voyage, je ramène la moto chez Harley Davidson Chalon pour prendre possession de ma nouvelle moto. Donc c'est la dernière fois que vous la verrez donc sur ces images dans une vidéo, et on va attaquer une nouvelle aventure avec donc une nouvelle monture. Donc comme vous l'avez vu au début de la vidéo, ce sera donc avec une Panamérica standard. Je reviendrai après pour vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a de nouveau sur cette moto, ce qui a été changé, ce qui a été fait. Donc voilà, fin de l'aventure avec le Sport Glide et nouvelle aventure avec la Panamérica standard. La différence, c'est que je l'ai fait rabaisser. Je vais vous montrer, je vais essayer de vous montrer. Voilà, donc ça, j'espère qu'on m'entend bien. Je vais poser le casque. Donc voilà, c'est la standard, il n'y a pas d'ARH. Vous voyez, j'enlève la béquille. Donc là, la hauteur de selle, moi, elle me va parfaitement. Elle est en position basse ici. Et j'ai les pieds bien à plat et les jambes fléchies. Même avec la selle en position haute, j'arrive à poser les deux pieds par terre. Le seul problème, le seul bémol, c'est qu'avec la béquille d'origine, ça racle un petit peu. Ça racle un petit peu et la moto est un petit peu droite. Ça, j'aimerais trouver une solution pour ça. Sinon, pour le reste, on retrouve les mêmes éléments qu'il y a dans mon autre vidéo. Sur celle-ci, elle est équipée en option, donc le gars qui l'avait avant a équipé de crash bar, des feux additionnels, la grille de protection et une bulle qui est un peu dégueulasse parce que j'ai un petit peu roulé avec, une bulle fumée Wunderlich qui est un peu plus haute que celle d'origine, les pare-mains qui ne sont pas des pare-mains d'origine Harley, et j'ai fait installer moi un support de GPS. Alors je sais qu'il y a le GPS d'intégrer au niveau de l'écran, mais j'ai entendu quelques critiques au niveau des connexions qui parfois se perdent. Donc j'ai préféré moi installer un GPS à part. Sinon, j'ai le kit de bagagerie sport, mais qui n'est pas installé ici. Voilà pour la petite présentation. Donc elle a 7000 km, 7500 km. Elle est en très bon état. Bon, là elle est un petit peu crade. Reste ce problème de béquille. Et je sais pas si on va pouvoir le voir. Voilà, le kit de suspension. C'est cette partie là qui rabaisse le centre, enfin qui rabaisse la moto. Et j'ai fait également redescendre un petit peu les têtes de fourche. Parce que j'ai lu qu'il y avait, quand on rabaissait la moto, il valait mieux garder l'assiette. Donc voilà. Voilà pour cette petite présentation. Je vais rouler un tout petit peu, je ne vais pas faire une grande vidéo. Juste pour dire, voilà, j'ai changé de bécane. Maintenant, les nouvelles vidéos qu'il y aura seront avec cette Panamérica. Voilà. Allez, on va rouler. Après près de 5 années de bons et loyaux services, je me sépare de mon Sport Glide. Cette moto m'a apporté énormément de plaisir. Aujourd'hui, je tente l'aventure avec une nouvelle monture. Depuis un moment, je souhaitais acquérir une moto plus légère et encore plus maniable que le Sport Glide. Le style trail me faisait de l'œil pour sa facilité de conduite. Mais je ne me dirigeais pas vers la Panamérica trop haute et encore trop chère, même en standard. C'est pourquoi j'ai commencé d'essayer des machines d'autres marques, mais c'était sans compter sur l'acharnement de Cécile de la concession Harley de Chalon-sur-Saône pour me trouver une Panamérica dans mes tarifs avec les options que je cherchais. Alors voici la Panamérica standard, un modèle de 2021. J'ai pu l'essayer 2 fois déjà.
et j'aimais beaucoup son style. Mes critères étaient simples, il me fallait une moto plus légère que le Sportglide, avec de la bagagerie démontable et une hauteur de selle adaptée, c'est-à-dire moins de 830 mm. C'est pourquoi j'ai essayé les Vestrom 650, Triumph Tiger GT 900, et comme je suis mordu par l'esprit Harley, j'ai finalement craqué. Certes, la moto est plus lourde que les modèles que j'ai essayés, mais elle reste plus légère que le Sportglide. La hauteur de selle culmine à 850 et ne possède pas la RH. Eh ben, on installera un kit de rabaissement. Donc comme sur toutes les Panamérica que j'ai essayé, hein, l'ergonomie est parfaite. J'ai bien les mains qui tombent directement et sans effort sur le guidon. La maniabilité, je trouve qu'elle est vraiment impeccable. Voilà, les petits dos d'âne, ça se passe sans problème. Il faut que je m'habitue au point de patinage. Elle est très confortable en suspension, hein. Ça efface bien toutes les oh, je vais pas y arriver. Ça efface bien toutes les irrégularités, si j'ai pas réussi à le dire. Ça efface bien tous les aspects de la route, hein, qui sont un peu où ça secoue d'habitude. Là, ça efface bien. On a fait une petite balade hier de 260 km en duo. Et franchement, aucun problème à ce niveau-là. Donc le son, évidemment, hein, il est différent. Donc je disais tout à l'heure que j'ai installé donc le support pour le GPS. J'ai installé également la barre qui est ici. Ça, je l'ai fait installer. C'est pas une barre d'origine Harley parce que j'en trouvais pas. Et donc je peux accrocher mon GPS ici, hein, qui est branché directement sur la batterie. Et oui, en option, enfin en option, non, rajouté par l'ancien propriétaire, j'ai les poignées chauffantes ici. Donc la bulle, c'est une bulle fumée. Alors j'avoue, je sais pas, pour l'instant ça va. C'est vrai que si je la mets en hauteur, je l'ai presque pile poil dans mon champ de vision. C'est pas spécialement gênant. Ça va être plutôt utile sur les portions d'autoroute. Mais en règle générale, je préfère quand même la descendre, surtout que j'ai pas de turbulence particulière, hein. Hier j'ai roulé toute la journée. Allez, j'ouvre la visière, je sais pas si on va bien m'entendre, mais j'ai pas de turbulence dans les yeux, j'ai pas de turbulence dans le casque. Un petit peu peut-être au-dessus du casque, mais pas de turbulence particulière. Donc là je ferme le casque, c'est plus par pour avoir un son un petit peu meilleur. Et c'est une moto qui marche bien, hein, je veux dire. Hier j'ai roulé beaucoup en mode road, en duo. On a roulé un petit peu en mode sport, mais en mode sport c'est plus quand on est peut-être tout seul. On verra à l'usage, quoi. Sinon en reprise, il y a ce qu'il faut, hein. Après la balade qu'on a faite de 260 km, j'ai refait le plein. Ça m'annonçait une autonomie de 400 km. Vous voyez, avec 21 litres de réservoir, 21,2 litres de réservoir. Bon, c'est plus que correct, quoi. Et j'ai pu voir également en roulant les indications qui sont au tableau de bord, qui sont assez fines, mais moi je les ai trouvées très lisibles, hein. On le voit là, je vois bien l'autonomie, l'itinéraire B, la température.
la jauge à essence. Il y a juste l'heure qui est ici et il y a le câble qui passe un petit peu devant. Parce que je crois que l'ancien propriétaire a remis des risers hauts. Ce qui est une bonne chose. Donc là, c'est pas un essai comme d'habitude, hein, c'est juste une présentation de cette nouvelle moto que j'ai déjà essayé par 2 fois. Et donc il y aura prochainement des vidéos sur la chaîne. Il y a un possible week-end qui arrive, mais je sais pas si le temps permettra d'y aller en moto. Sinon, de toute façon, toutes les prochaines balades, événements se feront avec cette nouvelle moto. Ouais, il y a 150 chevaux. Alors je l'avais dit dans plusieurs de mes vidéos, je ne recherchais pas spécialement la puissance. Et la Panamérica était une moto que je recherchais, mais où je me disais jamais j'arriverais à me l'acheter parce que c'est des motos qui sont encore assez chères sur le marché. Bon, j'ai dû rajouter un peu avec la reprise du Sportglide, mais bon, j'ai trouvé avec les éléments que je voulais, le kit de rabaissement, donc franchement, non, je suis très satisfait. Alors moi j'ai acheté cette moto, hein, c'est pour un usage routier, hein. Je le précise quand même, ne vous attendez pas un jour à voir des essais off-road, c'est pas ma tasse de thé. Donc ce sera uniquement des balades routières. Mais voilà, de nouvelles aventures avec une nouvelle moto prochainement sur la chaîne. Eh bien écoutez, je vous laisse là. Je vous dis à bientôt, hein. Il y aura des vidéos qui vont sortir très bientôt. Donc continuez bien, soyez prudents sur la route. Et à bientôt. Salut!